Salut, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du cirque Arlette Gruss, qui fête ses 35 ans cette année et qui a su évoluer entre tradition et modernité. Au programme, nous irons sur la piste avec Gunther et ses racrobates et nous découvrirons le cadre de vie de la cavalerie avec Laura. Pour la famille Gruss, la présence des animaux est une évidence, une fierté et une grande responsabilité. Puis nous irons rencontrer Laurence, qui est l'unique institutrice de France à enseigner dans un cirque. Nommée par le ministère de l'Éducation nationale, elle suit les artistes et leurs familles sur les routes. Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec Gilbert, le directeur du cirque Arlette Gruss depuis 2006. Nous allons ensemble vous présenter la genèse de ce lieu itinérant emblématique qui parcourt près de 10 000 km chaque année. Allez, c'est parti pour une belle émission avec nos bêtes de cirque. Gilbert, ça va? Margot, comment ça va? Ça va bien? Mais quelle joie! Bah oui. Quelle joie de se retrouver! De se retrouver. Mais oui, tout à fait. Vous ici, je vous croyais? Au zoo. Zozo. Ah, au zoo. Bon. Et puis en fait, on est ni Oui. au zoo, on est sur WEO. On est sur WEO. La et on meilleure chaîne du monde. Oui, c'est ça. Voilà, International. exactement. Comme ton cirque. Eh oui, Oui. oui, je suis assez peiné d'ailleurs pour ça. C'est un poids qui est très lourd à porter Oui. sur mes épaules. Ouais. Oui, mais tu gardes une grande simplicité. Mais il le faut. Voilà, hein. tradition, modernité. Exactement. Ce sont les mots, les belles valeurs du cirque Arlette Gruss. Et nous, on va vous en parler. Moi, je suis ravie, vraiment, de partager ce moment avec toi. On va faire un petit cheminement. Allez, on y va. On va se balader un petit J'ai peu. plein de surprises. Ah, ça, c'est chouette. On Ouais. fête les 35 ans. C'est bientôt mon âge, tu vois. C'est Moi, pas j'ai vrai. grandi avec le cirque Arlette Écoute, Gruss. tu les fais pas. Hein. Ah, bah, c'est Franchement, alors là, je suis tout est Bobby. Oui, c'est vrai. À partir de 93, on mettait le cirque Arlette Gruss sur France 3. Moi, je regardais tout le temps. C'est vrai. Et voilà, toi, tu as pris vraiment les rênes du cirque depuis 2006. Exactement. Depuis 85, je me suis toujours occupé en Bien binôme sûr. avec ma maman. Et depuis Mhm. 2006, ça m'est retombé sur les épaules un C'est ça. matin où j'avais pas envie que ça me tombe dessus. Bien évidemment. Voilà. Et puis, je fais avancer ce beau navire tout en respectant tout ce qu'elle nous a inculqué, tout ce qu'elle Oui. nous a rendu comme valeur, quoi. À ce propos, on va en parler d'Arlette. C'est vrai qu'Arlette, c'est un monument, ta maman. Prendre la relève, c'est pas J'aime évident. bien quand on en parle comme ça. Non mais c'est vrai, moi je l'adore. Il y a des allées Arlette Gruss partout. Oui, Elle a été chevalier de la Légion d'honneur exactement. par Alain Juppé. Oui. Elle a eu vraiment plein de titres à Monaco, etc. Et vraiment, son intention première, c'était de satisfaire petits et grands et de respecter la tradition du cirque. Voilà, exactement. Et surtout de redorer les lettres Le de blason, noblesse ouais. du cirque. Voilà, mais du cirque avec un S, pas que le sien. Oui, bien c'est sûr. ça. Et bien évidemment, toi, tu as apporté ta touche personnelle. Exactement. Bah oui, c'est Oui, un petit peu mon dada, on va dire. ton Moi, cheval de bataille. moi, même. j'adore le spectacle, j'adore le Mhm. cirque, je mange, je bois, je dors cirque, je vis cirque. Complètement. Donc, il fallait bien que je le prouve. Mm. Et me le prouver qu'à moi, c'était pas bien. Il faut que je le prouve au monde. Donc, ça y est, ça, c'est Oui. déjà réussi. Et on a de la chance de vous avoir en France, parce Bah, que ça aurait pu arriver en Irlande. Exactement. Et puis voilà, maman, elle était en Irlande vers 85, c'est ça, et elle arrive 85. chez nous. C'était pour la première tournée qui, Mm. en fait, elle voulait partir à l'étranger pour essuyer les plâtres, comme on dit dans notre métier, c'est-à-dire faire nos tests à l'extérieur et ne pas décevoir notre public. à C'est nous. fou ça. Donc dès 86, on est donc rentré en France et là on est parti. 35 ans. Et Voilà. vous êtes là pour longtemps, ça c'est j'espère sûr. bien. En tout Oui. cas, j'ai la nouvelle génération qui est derrière moi C'est vrai. et qui eux poussent à fond pour Mm. que ça continue. Alors, le cirque Arlette Gruss, c'est une famille
une famille, voilà, avec Linda, hein, vous avez vos enfants, Alexis, 23 Laura, ans de mariage quand même. 23 ans de mariage. Oui, je la supporte depuis 23 ans. Ouais. Oh. Mais en tout cas, c'est une grande famille qui a ouvert ses portes à d'autres horizons. Exactement. Et des artistes internationaux. Oui. Plus de 700 artistes ont foulé la piste. Oh, mais vous savez tout, Ah, moi, on peut rien vous cacher à passionnée. vous. Vous savez que le premier cirque Arlette Gruss a commencé avec 15 personnes engagées. Hein. Ouais. Il n'y avait que 15 personnes, 5 camions et un chapiteau d'à peine 800 places. Alors, c'était Hors vraiment caravane, tout petit. il y a 55 camions aujourd'hui. Exactement. Avec la 140 remorque. personnes. Ouais, 140 personnes. Ouais. Et normalement, quand tout va bien, 60 animaux. Oui, les animaux, vous avez 12 soigneurs sur place quand même? Oui, oui, Oui. bien sûr, 12 soigneurs pour les chevaux, les rats, Ouais. les ragondins et les fauves. Oui. Donc 6 lionnes, 12 chevaux, c'est ça? Oui. Et le reste, c'est des et rats 30 et des ragondins. ragondins. Ouais, voilà, ça, il y en a c'est une sacrée famille. Hein. Une belle famille. C'est la famille Ratatouille La d'ailleurs. famille Ratatouille. Oui, j'irai les rencontrer tout à C'est l'heure. vrai. Oui, oui, j'adore ça. Et je vais faire, voilà, je vais me faire un peu violence. Tu sais que moi, j'avais peur des rats. Mais il faut pas Ouais. absolument, avec Gunther, tout est Ouais, possible. tout hein, y est a pas de possible. souci. Super. Bon, en 2009, toi, tu décides vraiment de faire une cathédrale. Ça Exactement. tombe bien, nous sommes à Amiens. Et- Vous avez votre cathédrale, les Amiénois, mais toi, tu as la tienne, Et que moi, tu j'ai la emmènes mienne. partout. Et pourquoi? Parce que maman était une dame assez Ouais, c'est en chrétienne l'honneur de ta et maman. pieuse. Donc, et toute la France avait fait quelque chose Mhm. lors de sa disparition. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au final, par an, on a 650 000 spectateurs Bravo. qui voient le spectacle. C'est ça. Vous rayonnez partout dans Ouais, les Hauts-de-France. eh oui. D'Amiens, Mais- Saint-Quentin, Mais à est-ce que Lille, vous savez, Arras. moi là j'ai une anecdote par contre. Oui, on y va. À l'époque où le cirque Arlette Gruss s'est créé en 86 en France, Oui, aucun cirque ne venait plus dans le nord de la France. ça c'est vrai. Et Ouais. ma maman a dit, comme il n'y a personne, nous on va aller là-bas, on va faire notre public, et puis comme ça au moins on ne sera pas embêté par les autres. On a vraiment investi le nord à fond, Mhm, et aujourd'hui c'est quand même, c'est chez nous. c'est chez On vous. y est bien, on s'y sent bien, et puis on a l'impression que le public qui vient chez nous, c'est plus une histoire de famille Mhm. que du public qui vient applaudir un spectacle. Mais je l'ai vu hein, sur ton site internet, c'est écrit Combray 2 fois. Ah. Attends bien. Ah, Ouais. ah, Et la porte du Hainaut. c'est une vraie bêtise Ouais, et vous faites plein de jeux de mots. alors. Oui, c'est vrai. Vous êtes très proche des gens. Allez sur le site internet, tout est écrit. Hein. Ça vraiment, je vous invite si Et ça sur la page en bas de Facebook l'écran. aussi, La Arlette page Gruss Facebook, officielle. Facebook. Bon, avant de terminer, parce que je vais devoir te quitter. Non. Bah si, je vais Ah bah aller me promener un Ah petit bah peu non, dans, non, moi je suis bien là. dans le cirque. Bah oui, c'est vrai qu'on est bien. Mais c'est pour voir qui alors? Ah bah toute l'équipe. Et d'ailleurs, on va parler d'une équipe en particulier. On va parler de l'orchestre. Ah, ça c'est bien. Oui, c'est Igor qui dirige l'orchestre. C'est le chef d'orchestre, Igor. Et c'est l'initiative de ta maman en 1991. Bravo, mais C'était elle est incollable. ouais, non mais c'était le premier orchestre dans les cirques. Ça Oui, c'est important. Il y avait plus maintenant. Mhm. Maintenant, on est toujours les seuls. Hein. Il n'y a toujours pas d'orchestre C'est dans les vrai. cirques, à part au cirque Arlette Gruss. Et bien cette année, on a un spectacle riche en lumière aussi. Il y a des artistes lumineux. On en voit de toutes les couleurs. Mais moi, tu sais, je vais aller voir les petits ratatouilles. Oh, Oui, donc j'y vais ça- aller voir Ça veut Gunther. dire que tu vas aller chez Gunther. alors. Bah oui, j'y vais de ce pas. Écoute. Je vais devoir te quitter. Tu le salues de ma part Oui. et tu lui dis que je l'aime. Oh, bah je vais Ouais. lui dire. Tu as dit je t'acquière, que ça, C'est- dis-le. Ah, Je t'acquière. Je t'acquière. Ouais, c'est ça. Je t'acquière. Oh, putain. C'est compliqué hein, chez vous de parler. Allez. Musique, je t'acquière. Merci. À bientôt. Allez. Merci. Les amis, j'ai tellement hâte. Merci Gunther vous en pour ton prie. accueil. Bienvenue sur la piste du cirque Arlette Gruss. Oui, vraiment, on vous emmène en plein cœur de la piste Arlette Gruss. Et alors moi, j'ai vraiment un petit cadeau, Ah bah, un gros même peut-être. un gros cadeau. Je vais vous présenter des animaux rigolos. Oui, on peut dire ça. Sympathique. Oui, tout à fait. Alors là, je suis d'accord. Ouais. Fidèles, hein, parce que toi, ça fait 25 ans que tu les chouchoutes. Oui, tout à fait. C'est mon métier. Mm. On dirait pas comme ça, mais il y a des métiers un petit peu particuliers. Et on va les rencontrer justement, parce On y qu'ils nous va, on y attendent va. sur la piste. Tout Et est je- parti d'un animal de compagnie, en fait. Oui, tout à fait. Au départ, donc il y a 25 ans, c'était vraiment le hasard. Oui. J'avais donc cet animal qu'on va découvrir Oui. comme animal de compagnie. Et puis après, j'ai commencé, ça a bien marché, à les faire travailler, puisque c'est
très intelligent. Oui, Et puis on a la chance d'avoir une star, hein, puisque je vais te le présenter tout de suite. oui. On va... On y va? Allez, sans plus attendre. C'est parti. Ta-da-da. Attention, les voici. Et puis la star des stars, C'est c'est Ratatouille. Ratatouille. Bien évidemment. Salut. Donc là, il est en chair, en os et tout en poil, Oh, hein, il est comme je beau, dis pendant le spectacle. Hein. Oh là là. Alors c'est... Belle couleur, hein. Donc ce sont des rats, hein, parce que souvent on confond avec des souris, mais les souris c'est beaucoup plus petit. Oui. Ce sont des rats, et puis au cirque Arlève-Vus, ce sont des racrobates. Des racrobates. Parce que Oui, forcément, ils attends, font attention. quelques petits exercices. D'ailleurs, Tu hein, veux en faire? bien sûr. Allez, vas-y. Donc regarde, je te le laisse, donc c'est Ratatouille. Oui. Et puis on va faire un petit exercice, c'est juste ici. Donc je vais passer juste derrière toi. Voilà mon petit loulou. Attends, il va faire son petit bisou à Marine. Avec donc un exercice, c'est le passage donc de la barre, et puis ils vont faire un petit peu de toboggan. D'accord. À Donc, toi. voilà. Ratatouille. On va voir si tu es donc une bonne éducatrice d'animaux. Ratatouille, Et regarde, c'est j'ai impeccable. fait ça toute ma vie. Je vais t'embaucher en tant qu'assistante. C'est vrai. Ah, ça me plairait. Hein. Tu vois, d'habitude, moi j'ai l'habitude des colombes, mais les colombes ça m'amènent change. des petits ratatouilles, tu sais, dans mon jardin. Et je ne soupçonnais pas leur qualité comme ça de dressage. Alors c'est très agile, hein, parce que oui. alors, justement on en a la preuve, parce que même pour le toboggan ils ne glissent pas, parce qu'ils ont des capacités donc, physiques donc, pour justement ne pas glisser, avec une grande force de pression donc, dans les griffes par exemple. Donc c'est pour ça que là il a marché donc, tranquillement. Puis on l'a vu Oui. passer sur la barre, donc forcément il y a un petit revêtement qui lui permet de De s'agripper. de bien s'agripper, mais c'est vraiment très très agile. Hein. Le petit toboggan. Le petit toboggan, et d'habitude c'est des enfants qui font le toboggan au cirque Arlève-Grus, ce sont les rats. On va faire un autre exercice si tu veux On bien. y va, on fonce. Donc Ah, cette j'adore. fois-ci, on va le faire sauter de tabouret à tabouret, notre petit De ratatouille. tabouret en tabouret. Donc les tabourets sont déjà en place. Ouais. Je te laisse donc manipuler ratatouille. Là, mon petit loulou, tu fais un bisou. Il fait un bisou. Il va y prendre goût après, hein, si tu es habitué aux bisous. Ah ouais. Viens là. Ah bah nous, on est sympa. Attention. Waouh. Ah, mais ils connaissent son numéro par cœur en fait. Bien sûr, et puis c'est rapide. Hein. Oui, ouais. C'est vrai C'est qu'il est ratatouille. rapide. Alors il termine dans son petit. Oui, son petit Tout à rond, fait, là. parce que dans ce qu'il faut savoir, donc l'art du dressage, c'est qu'il faut rendre l'exercice Oui. donc vraiment donc sympathique pour l'animal. Donc il y a certains animaux qui vont être plus sensibles, par exemple au jeu, que ça peut être par exemple les chiens. D'accord. Donc, et là, il n'est pas forcément sensible au jeu, mais par contre il est très sensible donc, à la récompense. Ah, Et à l'intérieur, donc il y a ce qu'on appelle donc c'est des céréales qu'on peut manger pour le petit déjeuner au miel et au chocolat, Ah. parce que les rats est très très gourmand et puis il adore donc tout ce qui est sucré. Tu manges ton muesli, c'est ça? Tu manges Là tes il fait petites sa star, hein, céréales parce Ah que ouais, donc mais il y a la c'est vraiment caméra, star. il a l'habitude, hein. C'est Ah, Ratatouille. j'adore. Hein. Bon alors, toi Gunther, tu es originaire de Bordeaux. Tout à fait. Tu nous fais le plaisir pour la deuxième fois de venir dans le cirque Arlève-Grus Voilà, pour les 35 ans. pour les 35 ans et pour les 25 ans de ce numéro qui a vu le jour vraiment avec 2 rats. Ah oui, oui, Et au puis, départ, qui a bien le, grandi. voilà, le numéro a évolué donc, par le Mm. nombre des animaux et puis donc, par le matériel aussi, la mise en scène, hein, puisqu'il y a beaucoup d'humour dans ce numéro. C'est Ouais, j'adore. on va dire presque une comédie animale. Mm, mm. Les animaux sont là, mais c'est presque un peu au second plan, parce que donc il y a beaucoup Vraiment, oui. d'humour avec ce numéro-là. Pour les téléspectateurs, voilà, j'ai vu le numéro. Je ne vais pas dévoiler parce qu'il faut venir voir le spectacle. Mais sincèrement, c'est dans votre écran de télévision, c'est comme au dessin animé. Tu vois, Oui, oui, c'est pareil. C'est un petit peu, quand même, la mise en Comme le scène, dessin animé, ouais. c'est un peu, on va dire, lorsqu'il y avait les fêtes foraines avec Exact. les phénomènes de foire, donc Mm. là on survend un petit peu Ratatouille forcément, Oui, et mais donc c'est ça- étonnant parce qu'il y a la c'est du surprise. bon sens, quoi, Oui, oui. oui, oui. C'est un Vraiment. boniment, hein, donc les gens sont surpris puisqu'ils ne s'attendent pas du tout à avoir donc, Non. des rats. Et puis bon après là, le numéro est quand même rigolo parce que comme Oui. je l'ai dit c'est quand même une comédie, donc avec un petit peu d'humour, et puis les animaux donc travaillent très très bien. Ce sont des professionnels, ce sont des Là- acrobates. Eh bien, le bien-être animal, on n'arrête pas d'en parler. Oui, alors c'est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire travailler un animal, quel qu'il soit, il faut qu'il soit bien donc, dans sa tête Mm-mm. et dans son corps, parce qu'il faut forcément donc, qu'il fasse l'exercice, donc physiquement il faut qu'il Oui. soit en forme, et puis il faut qu'il ne soit pas stressé, donc il Ouais. faut qu'il soit bien donc, dans sa tête. Donc l'art du dressage, eh bien, c'est d'habituer l'animal donc, à travailler aux conditions qui peuvent être stressantes, par exemple l'éclairage, la musique, donc ça se fait petit à petit et on les habitue, et ce qui fait qu'après, quand tu as vu le numéro par exemple,
Mais pour eux, il n'y a aucune gêne, si tu veux. Non, aucune Ils font gêne. ça, et puis il y a une routine pour justement donc, éviter le maximum de stress. En coulisses, il y a une piscine, il y a plein de choses. Hein. Ils ont Bien leur sûr, cadre ouais. de vie qui est Voilà, reproduit. puisque donc, le numéro, il y a d'autres animaux qui interviennent, hein, il n'y a pas que les rats. Donc effectivement, ces animaux qui interviennent ont besoin d'une piscine. Donc il y a une piscine pour se détendre, donc des fois avant le spectacle ou après le spectacle. C'est un peu, souvent je prends l'exemple, c'est un peu comme des sportifs de haut niveau, si tu veux. Exactement. C'est-à-dire que tout est contrôlé, leur alimentation, les temps de repos aussi. Hein. Je voulais juste préciser, parce que toi tu es humble, que tu as un parc animalier quand même. Parce qu'on parle du bien-être animal, mais c'est important d'en parler. Voilà, c'est un parc animalier qui se trouve sur l'île d'Oléron. Voilà. Donc avec donc, des rats, le spectacle des rats qu'on a vu, et puis d'autres animaux. C'est le parc Myocastor, donc, qui est ouvert que l'été, hein, puisque là-bas c'est une saison donc, d'été. Et avec des animaux, et justement on privilégie donc, le contact, on explique tout donc, sur les animaux, les particularités donc, physiques, mais aussi donc, pour les autres animaux, pourquoi les amener en France, comment ça vit, les capacités à rester Toutes sous leurs l'eau, etc. particularités. Tout, et ça c'est très Eh intéressant. bien, au parc Arlette Grusse, au cirque Arlette Grusse, hein, dans le parc animalier, on aime les animaux, on Bien le sûr. dit. Et d'ailleurs, moi, je m'en vais rencontrer les chevaux. Ben, Je te fais un un plaisir. bisou. Oui. Merci encore de ton Merci, accueil. Margot. Merci, Karatatouille. Et à très vite. À Moi, je bientôt, m'en vais Margot. voir les chevaux. Tatati. Coucou Laura, ça va? Ça va et toi? Super bien. Bon, ça va Isaac? Oui. Bon, je te fais un bisou? Oui. Bisous petit chou. Oh, tu peux, il y a lui. Bon, Laura, toi tu fais quel numéro? Bah, tu fais la cavalerie cette année, mais c'est quoi les spécificités du numéro cette année? En fait, on fait un numéro de dressage avec ma maman. Donc, moi, je travaille avec les 8 frisons, donc avec Isaac aussi. Et ma maman travaille avec les 4 portugais. D'accord. Et voilà. On embrasse Linda, hein, qui est derrière l'écran de télévision aussi, la femme de Gilbert. Donc, toi, tu es un des enfants, vraiment de la famille. Et tu as un message vraiment particulier à nous transmettre parce que toi, tu aimes les animaux. Tu as grandi avec. C'est vraiment, Ma vie. c'est vraiment toute ton attention. Des heures de travail du matin au soir. Parce que là, tu sors d'une séance de spectacle. Tu es toute jolie. Et alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Moi, je travaille avec les chevaux, donc je suis un peu plus spécialisée là-dedans. Et pour moi, c'est logique. C'est comme même un enfant, comme un chien, comme n'importe quel être vivant, on va dire. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de... on va dire de vraiment un lien, quoi. Parce que on a un lien. Peut-être les gens ne pensent pas comme ça, mais si, il y a vraiment un contact. Il n'y a pas juste le travail. Nous, c'est toute la journée, quoi. C'est un des membres de la famille. Tu vas pas dire le contraire, c'est vrai. Oui, exactement. C'est un travail de tous les instants. C'est surtout un travail humain. Toi, ce que tu veux faire passer comme message, c'est de dire, bah voilà, venez au cirque, venez voir la tradition du cirque, parce que nous, on a des animaux, on pense qu'on en aura toujours, des animaux différents. Il y aura des rats, il y aura des animaux... Voilà, différents. Mais toi, ce que tu veux vraiment faire passer comme message, c'est le bien-être animal. Ils sont bien les animaux chez vous? Pour moi, oui. Pour moi, oui, en tout cas, parce que... Après, j'invite les personnes qui pensent peut-être le contraire, parce qu'on pense pas, chacun ne pense pas la même chose. Eh bien, vous venez, je vous reçois même moi-même, il n'y a pas de souci. Mais au moins, venez et vous voyez de vos propres yeux. Eh bien voilà, on parle de ce qu'on connaît. Nous, on connaît Isaac aujourd'hui. On voit que son box est ouvert vers l'extérieur et ça, c'est important parce qu'il est bien dans la nature, enfin, dans son espace. Et moi, je te remercie pour ton témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Oui, merci. Isaac, est-ce que tu vas dire merci? Est-ce que tu vas dire merci? Parle maintenant. Pas encore, on va pas essayer. Vas-y. Je peux faire un bisou. On fait des bisous. Merci à toi. Et bien, tu sais quoi? Toi, tu as connu l'école à l'extérieur du cirque et dans le cirque. Tu as connu les Ouais. deux? Je vais aller faire un tour. Je vais aller rencontrer Laurence, l'institutrice. Vous dites à ma petite sœur qu'elle travaille bien. Oui, oui, oui. On va dire à Alexis de bien bosser. Je te fais un bisou. Oui. Et on va aller voir ta petite sœur. Adorable aussi. Bon, merci encore. À bientôt. Au revoir, Isaac.
Les amis, j'ai rejoint Laurence. Ça va Laurence? Ça va très bien, oui. Très très bien. Alors nous, on est dans une récréation à ciel ouvert. Voilà, la récréation de l'école du Cirque Carlet de Grus. Oui, et sans frontières, hein, on a envie de dire. Voilà. Une école pluriculturelle, une école géniale, que tu as rejoint il y a 4 ans maintenant. C'est ça. Et alors, tu es mise à disposition par l'Éducation nationale. Voilà, donc c'est une maîtresse, hein, comme les autres, qui avait 7 ans d'enseignement. Voilà, dans des classes normales, qui ne se déplaçaient pas. Et là, tu es sur les routes de France depuis 4 ans. Des suites d'un reportage. Tu as vu un reportage à la télévision. Tu as découvert le Cirque Carlet de Grus et son école itinérante. Et tu as postulé. Voilà, et j'ai postulé parce que je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire autrement son métier. Et ça te plaît, hein? Oui, ça me plaît bien. Parce vraiment que, voilà, c'est différent que d'être enseignante dans une école traditionnelle, puisque on se déplace, donc on découvre la France. On a des enfants qui viennent de différents pays, différentes cultures, donc ça nous permet de découvrir d'autres cultures. Oui, il y avait des enfants italiens dans la donc classe. Il y a des enfants italiens, espagnols, cubains, j'ai déjà eu des enfants russes, moldaves. Ouais. Mais à l'école, on ne parle que français. À l'école, on ne parle que français. Ça, c'est très important. Et s'il y a des maîtres et des maîtresses qui regardent à travers l'écran de télévision, ils remarquent que tu n'as pas de collègues. Non. Voilà. Tu es le chef du bateau. Hein. Voilà, je suis seule. Du camion, d'ailleurs. De la remorque. De la remorque. Tu es seule avec toute ton équipe. Tu rayonnes, tu fais toute la tournée. Ouais. Et messieurs, dames, les rythmes scolaires sont un peu différents. C'est-à-dire que toi, tu t'adaptes. Hein. On s'adapte à la vie du cirque. Donc, on n'a pas classe les jours où on se déplace, donc les jours de voyage. Les jours de convoi. On a des jours de relâche, donc où il n'y a pas de spectacle, on ne fait pas classe non plus pour que les enfants puissent faire des choses avec leurs parents. Autrement, on travaille le mardi, le jeudi, le vendredi, pratiquement tous les samedis, toute la journée, et le mercredi matin. Oui. On réduit les vacances scolaires puisqu'on vers le mois de juin. Mois de juin, c'est la pause du cirque, donc on s'arrête plus tôt. Donc on réduit les autres vacances pour rattraper les cours. C'est super sympa. Tu te régales avec ta classe, mais c'est une classe unique. Et là, ça demande de l'adaptabilité tous les ans, des niveaux différents, des âges différents. Des âges différents, des niveaux différents. Des enfants qui ne parlent pas forcément français ou qui ne comprennent pas forcément le français. Important. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais à cet âge-là, ils apprennent assez rapidement à comprendre le français. Donc, on s'y fait. Donc, on a un peu moins de 20 élèves, des années 17, des années 11, selon ça les années. Des niveaux, des tout petits jusqu'en CM2. Voilà, plus des enfants qui suivent après les cours par correspondance quand ils sont au collège. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette vie de cirque, de maîtresse au cirque? Parce qu'il l'appelle maîtresse. Oui, on m'appelle maîtresse. Tout le monde d'ailleurs, même les grands. Oui, tout le monde. Voilà, je suis la maîtresse. Pour tout le monde au cirque, je suis la maîtresse. Oui. Ce qui me plaît, c'est justement le fait d'avoir différents enfants de différents niveaux. Donc, les grands peuvent aider les plus petits. Les plus petits, ça les tire vers le haut également, puisqu'ils voient faire les grands. Donc, quand on refait des choses l'année d'après, ils disent « Ah, mais oui, je me souviens, l'année dernière, ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. » Donc, on avance plus vite. Et puis après, le fait de voyager, de découvrir d'autres coins de France que je ne connaissais pas forcément. C'est vrai, tu as découvert... Toi, tu es d'Alsace à la base. Et tu as découvert vraiment toutes les régions de France. Vous faites une 30aine de villes. Voilà, c'est quand même important. Et surtout, tu as découvert une nouvelle famille. Voilà, la famille du cirque que je ne connaissais pas, l'univers du cirque que je ne connaissais pas. Et c'était intéressant de découvrir ça également. Oui, il y a aussi une particularité. C'est que d'habitude, ce sont les mairies qui s'occupent des classes, qui mettent à disposition peut-être un logement. Des fois, ça dépend. Hein. Mais toi, tu as quitté la maison familiale. Hein. Tu habitais encore chez tes parents à l'époque. C'est ça. Et là, en fait, tu as une caravane qui est mise à disposition par la famille Grus. C'est ça. Voilà. Et je vis en caravane. Avec ton chéri? Oui. Ah. Ouais, alors comment on trouve un amoureux quand on fait 30 villes de France comme ça? Quand il travaille au cirque. Ah, c'est ça, l'amour. Ah bah oui, t'as bien raison. Voilà. C'est comme ça que tu l'as rencontré. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré. C'est comme ça que t'as rencontré ton amoureux. Comment il s'appelle? Pascal. Bon, on fait un bisou à Pascal. Et c'est quoi sa fonction à Pascal? Il travaille au bureau, il est responsable des groupes et de l'accueil au chapiteau. Voilà, donc vous êtes 2 personnes emblématiques du cirque aujourd'hui. Après 4 ans vraiment de route sur les routes de France, tu vas continuer encore un petit peu, hein. Tu vas rester avec nous. À voir. Si, elle va rester, c'est vrai. Voilà. Bon, moi, j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Également. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sur la vie au cirque avec des enfants comme ça? C'est que ça t'apporte à toi des nouveautés aussi.
nouvelles pratiques. Voilà, des nouvelles choses, des nouvelles pratiques. Voilà, justement, le fait d'avoir différents niveaux en classe. Après, de les voir évoluer également en piste, comme par exemple Alexis qui participe au spectacle. Donc, c'est vrai que ça fait bizarre de voir son élève participer au spectacle devant 1200 personnes. Voilà. Oui. Après, les enfants font également toujours des petits spectacles qu'ils montrent après aux parents, où ils jonglent, où ils font des danses. Et c'est vrai que c'est intéressant de les voir faire et les voir évoluer comme ça. Bon, nous, on a rendez-vous avec une jongleuse aujourd'hui. C'est toi, la jongleuse des matières, des disciplines, des âges, de tout. Hein. De tout. Une vraie jongleuse. Merci pour ce bon moment en ta compagnie. Je te fais un gros bisou. Merci. Parce que la récréation s'achève et t'as pas fini la journée d'école. Hein. Non, jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h. Bon, allez, je vous emmène. On va terminer l'émission. Et il y a une petite surprise, je crois que je vais me régaler. Ouais. Moi, je suis une grande. Allez, c'est parti. Et oui, les copains, je dois vous le dire, hein, c'est vrai. Petite confidence, j'arrête Wéo. Je suis embauchée. Gilbert m'a recrutée. Bon, j'ai encore des progrès à faire, j'avoue. Je serai la barbe à papa. Et puis, j'ai tellement envie de voir le cirque tous les jours, les clowns. Et puis voilà. Attends, c'est un peu le bazar. C'est bon. Vous voyez, une barbe à papa à mon image. Oui, comme dirait Arlette, avec nous, faites la différence. Et puis, amusez-vous, foutez-vous de tout, riez. Voilà. Retrouvez-moi ici toute l'année. Voilà.